Une sœur demande: est-ce normal si après une muqabala, un frère prend beaucoup de temps avant de donner sa réponse? Entre parenthèses, presque 2 semaines à la sœur. Et il n'appelle pas le mahram de la sœur et il est assez distant alors que pendant la muqabala, il avait l'air à l'aise et intéressé. Est-ce un bon comportement venant de la part de ce frère? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Non, je reviens pour le grain de beauté. Pour le grain de beauté, je vais donner seulement la qaïda. Je reviens pour ajouter une petite précision. Je dis, si le grain de beauté est petit, au point qu'il n'attire même pas l'attention des gens, dans ce cas, il ne rentre pas dans ce qu'on a dit. Vous avez compris? Et s'il est assez gros, non, et point où yani, ne sent que yani, on ne fasse yani, attention. Dans ce cas, Inch'Allah Ta'ala, je pense, Wallahu Ta'ala Alam, qu'elle rentre dans la qaïda. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ensuite, quand je parlais du rêve et que la sœur parlait de celle qu'elle a vue qui s'appelait Mohammed, quelque chose comme ça, ça me rappelle ce que m'a raconté aussi mon épouse, ce que m'a raconté aussi mon épouse quand, yani, quand je me suis marié avec elle. Elle m'avait dit qu'elle avait vu dans le rêve, juste avant que je lui demande ma main, quelqu'un qui lui a montré une photo, et dans cette photo, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de barbe. Et moi, j'ai oublié maintenant s'il y avait son nom ou il n'y avait pas. Et que, elle m'a dit, quand j'ai pris la photo, j'ai vu qu'il n'avait pas de barbe, je l'ai déchiré. Elle m'a dit ensuite, dans le même rêve, il m'a tendu une deuxième photo, où il y avait quelqu'un qui avait de la barbe, mais n'avait pas sur les tempes. Et moi, ma barbe, yani, sur les tempes, j'ai pas beaucoup de poils ou de cheveux. Elle a dit, j'ai retourné la photo, c'était écrit derrière Mohammed. Moi, je m'appelle Mohammed. Elle a dit, yani, dans le rêve, j'ai senti comme de l'aisance. Yani, j'étais à l'aise. Elle a dit, naam, tu ris. Elle a dit donc, à chaque fois que quelqu'un venait me demander la main, si je voyais qu'il n'avait pas de barbe, ou bien en avait, il ne s'appelait pas Mohammed. Elle a dit, je me disais donc c'est pas lui. Elle m'a dit, tu sois venu toi. Naam, elle m'a dit jusqu'à ce que tu sois venu toi. Toi, yani, le petit de taille, qui ne vaut rien. Elle m'a dit, toi tu es venu. Ah, si je savais que c'était toi, je serais schlepté. C'est comme ça. Naam. Al-Muhim. Mais moi, je dis que, alhamdoulilah, c'est une grâce d'Allah Ta'ala, que quand je me suis marié avec dans mon esprit, c'était quelque chose pour de vie, à vie. C'est pas marié pour 1 mois ou 2 mois. Je suis marié, yani, à vie pour avoir des enfants musulmans, pour vivre une vie de musulman, appliquer la sunna, etc. Ou bien c'est pas la peine que je me marie. C'est pour ça que quand j'ai décidé de me marier, j'ai dit à ma mère, il faut que tu ailles dans une mosquée me chercher une sœur. Et encore moins le djilbab. Il n'y avait pas quelque chose qui s'appelait djilbab. Mais hijab, il y avait peut-être dans tout Alger, peut-être il y avait 10 ou 15 dans tout Alger. C'était vraiment difficile de trouver une sœur. Et pour une sœur, c'était aussi difficile de trouver un frère avec la barbe, etc., etc. C'est pour ça que quand on marchait dans la rue, quand je marchais dans la rue, à mon époque, c'était l'époque où ça a coïncidé avec le Khomeini. Khomeini commençait à être connu, etc. Donc dans la rue, on me disait Khomeini. Allez, Khomeini, comment ça va? Les gens ils disaient Khomeini. Subhanallah, tellement c'était rare, tellement c'était rare les gens qui avaient la barbe ou là. Et comme je vous ai dit, que ma mère a pris une voisine, et sont allés dans une mosquée chercher. La première fois ils n'ont pas trouvé, ensuite moi je sais pas qui est-ce qui m'a dit, il m'a dit il y a une mosquée où il y a des sœurs qui font des cours. Ah, j'ai dit donc à ma mère, donc moi
Allah Ta'ala, rentre dans la mosquée et demande quelle est celle qui leur fait les cours. Celle-là, celle qui fait les cours, demande-la au mariage. Quand elle est arrivée, elle est rentrée dans la mosquée avec la voisine, yani, elle a demandé aux sœurs. Les sœurs étaient assises comme ça, un petit groupe de 5 ou 6. Elle leur a dit, yani, où est-ce qu'elle est, celle qui fait les cours ici? Elle leur a dit, elle n'est pas encore arrivée, elle n'est pas venue. Non, on l'attend, elle n'est pas venue, et je crois qu'elle ne vient pas aujourd'hui. Quand elle a su qu'elle a dit peut-être qu'elle ne vient pas aujourd'hui, yani, ma mère a décidé de sortir. En sortant, elle a trouvé mon épouse qui est rentrée. Je ne sais pas qui lui a dit, c'est celle-là qui fait les cours. Et donc là, elle lui a parlé, elle lui a dit où est-ce qu'il, etc. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et je suis allé la voir. Je ne l'ai vue qu'un instant, subhanallah. On m'a fait rentrer dans la maison, dans une pièce. Il y avait son frère assis avec elle, on parlait, on discutait. Et moi, je me disais, c'est là que je dois voir, dans mon cœur. Ensuite, il a pu à la porte. Elle a fait rentrer juste sa tête et un peu de son corps, son hijab autrefois. Elle a dit salam alaikum, je l'ai regardé une fois, ensuite j'ai dit alaykoum salam, là elle est partie. Je ne l'ai plus revue, on s'est mariés. Donc, ceux qui donnent beaucoup de l'importance à la muqabala et ceci, cela, quand Allah Ta'ala écrit une chose, elle viendra que tu le veuilles ou pas. Et quand il n'y pas, même si tu insistes, ça ne viendra pas. Je dis à la sœur qui a posé la question maintenant, je lui dis, puisque toi, tu as un mahram, donc 18 heures de